Gerda Pfanner est en plein entretien à la Memory Clinic du CHB. Elle est accompagnée par son fils, c'est Hans Pian qui mène la discussion. Le nouveau médecin-chef en neurologie est aussi le responsable de la Memory Clinic qui s'occupe des troubles de la mémoire et de la concentration. La Memory Clinic propose un traitement ambulatoire, ce qui veut dire que les patients viennent ici et rentrent chez eux le jour même. Ce sont des patients qui s'inquiètent de défaillance de leur mémoire ou ont des troubles de la concentration qui pourraient être causés par une maladie du cerveau. Nous leur proposons des conseils, des consultations et des soins. D'après les chiffres de l'association Alzheimer Suisse, environ 148 000 personnes sont touchées par une forme de démence en Suisse. La plus répandue est la maladie d'Alzheimer. Gerda Pfanner en souffre. Comme souvent avec cette maladie, elle ne s'en est pas rendue compte elle-même. Je m'en suis que peu rendu compte moi-même. Ce sont surtout mes enfants qui l'ont constaté. Je m'en suis rendu compte parce qu'elle oubliait toujours plus de choses et elle ne se souvenait plus d'autres. Je parle de souvenirs récents. Sa mémoire à long terme fonctionnait très bien, mais elle ne se souvenait tout à coup plus de choses qui s'étaient passées le jour même ou le jour d'avant. C'est là que j'ai remarqué qu'il y avait un problème au niveau de sa mémoire. Ça m'a rendu triste d'apprendre la nouvelle, mais j'ai dû accepter la situation. Une neuropsychologue participe à la discussion. Son rôle est d'analyser l'évolution des capacités cognitives, c'est-à-dire la mémoire, l'attention, la capacité à résoudre des problèmes ou encore la prise de décision. Quand nous rencontrons les patients, nous commençons toujours par un entretien avec eux. On leur demande ce qui a changé. On discute aussi avec les proches qui remarquent parfois des choses dont les patients ne sont pas toujours conscients et qui peuvent nous être utiles. Ensuite, on fait des exercices de mémoire, de concentration et d'attention avec les patients. La perception et la langue sont aussi étudiées. Le but, c'est de regarder si les fonctions cognitives ont changé. La présence des proches est très importante pour les personnes souffrant de démence. Lorsqu'ils viennent pour une consultation, les patients sont généralement accompagnés d'un membre de leur entourage. Ce patient, par exemple, est accompagné par sa femme et elle participe activement à la discussion. Nous en sommes arrivés à un point où je me suis dit, là ce n'est plus normal. Mon mari ne ferait pas ça. Au bout d'un moment, il ne voulait plus prendre le train tout seul. Ou alors à la gare, il se mettait à marcher dans la mauvaise direction. Oublier certaines choses, cela arrive à tout le monde. Du coup, je me suis dit que c'était normal. Et je me suis demandé s'il était vraiment nécessaire de faire appel à la neurologie. Il existe un grand réseau dans le canton de Berne pour les personnes souffrant de démence. Ja, das sind ganz wichtige Anlässe, wie ich gesagt habe. Das ist die medizinische Behandlung. Ce sont des événements très importants. Le traitement médical, c'est une chose, mais la gestion de la maladie et les possibilités de support pour le patient et son entourage sont gérées par d'autres cercles. L'association Alzheimer du canton de Berne, qui prodigue aussi des conseils chez nous, joue un rôle important. Mais il y a aussi Spitex, qui propose des soins à domicile. Da ist vor allem die Alzheimer-Vereinigung in Bern, vom Kanton Bern, die auch bei uns Beratungen anbietet, wichtig, aber auch Spitex, natürlich die pflegerische Leistungen zu Hause machen. Alzheimer Bern est une association visant à soutenir les personnes touchées par cette maladie ainsi que leurs proches via diverses prestations. Elle dispose d'une antenne à Bienne au sein même du CHB. Sylvia Manser en est la responsable. Il est possible d'effectuer des entretiens téléphoniques avec les patients, voire même de se déplacer chez eux si besoin est. Oft geht es bei der Beratung darum, dass die Leute das Verständnis aufbauen für Demenz, für Krankheit. Les entretiens servent à mieux comprendre la démence et la personne touchée. On discute aussi du déroulement des journées,
des services de soutien et selon le stade de la maladie, du transfert dans un home, de la prévoyance, des contrats, etc. Je nach Stadium Heimeintritt, Vorsorge, Aufträge und so weiter. Dans son quotidien, Gerda Pfanner doit désormais noter certaines choses pour ne pas les oublier. Sa grande crainte est que son état empire. Pour le moment, la maladie est stable. Le problème avec les démences est qu'il n'est à ce jour pas possible de les soigner. Ja, leider kann man die Krankheit selbst nicht behandeln, also verhindern, dass der Gedächtnisabbau. Malheureusement, on ne peut pas traiter la maladie en soi, donc empêcher que les capacités cognitives et le processus de mémorisation ne se détériorent. Mais on peut traiter les conséquences de la réduction de la mémoire, les perturbations de la concentration et les dépressions avec des médicaments. Ces traitements améliorent la qualité de vie des patients. Il est toujours important de prêter attention à l'environnement social des patients atteints de démence. Les proches, la famille ou le cercle social du patient doivent toujours être impliqués dans le traitement et l'appréciation de la maladie. Oder der Sozialkreis, in dem sich der Patient befindet, muss immer in die Beurteilung und in die Behandlung mit einbezogen werden. D'après les estimations d'Alzheimer Suisse, les cas de démence pourraient doubler d'ici 2040 pour atteindre environ 300 000. Mais cela à condition qu'aucune avancée médicale majeure soit faite dans ce domaine. Et justement, la Memory Clinic du CHB participe à une étude mondiale sur un nouveau médicament. Also die Studie, bei der ein Teil unserer Patienten teilnehmen, hat zum Ziel, die Wirksamkeit eines neuen Medikamentes gegen die Alzheimer-Krankheit zu untersuchen. L'étude à laquelle participe une partie de nos patients a pour but de mesurer l'efficacité d'un nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer. Il s'agit de trouver un traitement qui stopperait l'avancée de la maladie. Certaines protéines qui s'accumulent dans le cerveau jouent un rôle important dans ce processus et ces dépôts de protéines peuvent être traités par des substances modernes. Mais il n'a pas encore été prouvé que la maladie serait véritablement bloquée. C'est pour cette raison que nous participons à cette étude mondiale et que nous proposons à nos patients d'y prendre part. Je pense que cette nouvelle piste est très importante. Elle imagine une reconnaissance et un traitement précoce de la maladie. Mais ça risque de durer encore quelques années. Und in der Vision, wie gesagt, steht ein Bild, bei dem man die Alzheimer-Krankheit in einem sehr frühen Stadium in Zukunft erkennen und wirksam behandeln wird. Aber bis dahin werden noch einige Jahre vergehen. Gerda Pfanner a choisi de participer à cette étude. Vielleicht kann ich jemandem helfen, vielleicht der Wissenschaft helfen. Peut-être que je peux aider quelqu'un, peut-être que je peux aider la science, peut-être que je pourrais contribuer un petit peu à la recherche. Dass ich irgendein kleines Stück kann beifügen bei der Forschung. Pour l'heure, la maladie de Gerda Pfanner est stable. Outre les notes qu'elle prend pour ne pas oublier certaines choses, elle peut vivre normalement. Ich mache alles wie früher. Je fais tout comme avant. Je ne fais pas beaucoup de sport, mais je marche beaucoup. Ça ne change rien à d'habitude. Alles ganz normal wie immer. Es ist sehr angenehm, oder? Es gibt auch Leute, wenn sie diese Krankheit haben, dass sie sehr aggressiv sind. Il y a des gens qui deviennent agressifs avec cette maladie. Ce n'est pas du tout son cas. Donc ce n'est pas un stress pour moi. Je le considère comme une maladie et je sais que sa mémoire ne fonctionne plus comme avant. Mais ce n'est pas un poids. Das Gedächtnis nicht mehr so gut funktioniert, wie es früher war, aber es ist keine Belastung.